Et on démarre tout d'abord cette nouvelle édition par cette alerte au pollen ces jours-ci dans la région avec ces conditions météo favorables depuis une dizaine de jours. On le sait, la contrepartie, c'est le développement des pollutions atmosphériques, quelle qu'elle soit, notamment la dissémination du pollen. Le boulot est actuellement en grande quantité dans la région. Cela provoque donc des risques allergiques élevés pour les personnes sensibles. Un phénomène de plus en plus courant qui aurait ainsi doublé en 10 ans et qui concernerait aujourd'hui près de 20% de la population. Le pollen de bouleau est d'ailleurs le plus allergisant que l'on peut trouver dans le Nord-Pas-de-Calais. Il se dépose sur les muqueuses respiratoires et provoque la réaction allergique. S'ensuivent des rhinites, conjonctivites, quintes de toux et d'éternuement, voire des crises d'asthme. Explication complémentaire avec cette responsable de l'APA, Laetitia Davranche, au micro de Sarah Natier et Pauline Lermite. Du CHR est positionné à un capteur de pollen qui fonctionne de février à septembre pour pouvoir capter le flux de fond en pollen. Alors chaque semaine je réalise un relevé où je vais prélever une bande qui est disposée sur un tambour sur lesquels sont venus s'impacter les pollens. Puis je vais procéder à un montage pour pouvoir lire cette bande au microscope et ainsi déterminer la quantité et les espèces de pollen présentes dans l'atmosphère à ce moment-là. L'actualité du jour marquée également par la 8e conférence régionale pour l'emploi et le développement économique. C'était hier à l'île Grand Palais avec tous les acteurs politiques, administratifs, sociaux et économiques du Nord-Pas-de-Calais. Tous réunis pour faire le point sur les chiffres de l'emploi dans la région et surtout les moyens mis en œuvre pour doper l'activité économique. Quelques chiffres pour évoquer cette conférence. En 10 ans, la création d'entreprises a augmenté de 206% dans la région. Les nouvelles technologies et l'artisanat sont les deux secteurs porteurs par ici. Mais nous sommes aussi une terre d'accueil pour les investisseurs étrangers. Le Nord-Pas-de-Calais est en effet la deuxième région française en matière d'implantation d'entreprises internationales avec plus de 3000 emplois créés l'an dernier. Pierre de Saint-Ignon, vice-président du Conseil régional, a présenté hier cette conférence aux médias. Je vous propose de l'écouter au micro d'Idil Gunaï. C'est le pacte pour l'avenir et l'emploi des jeunes. J'avais proposé qu'on reconduise 50 000 jeunes à l'emploi en 4 ans. Nous sommes, après 2 années de fonctionnement plein, nous avons dépassé les 38 000. À la fois en emploi direct, par le circuit court sur les plateformes, 472 chefs d'entreprise consacrent un temps bénévole à la relation directe avec les jeunes. C'est plus de 7 000 emplois. L'alternance, les emplois d'avenir lorsqu'ils sont longs et durables et en CDI, et puis les emplois d'alternance. Tout ça, ça fait 38 000 situations au cours de ces 2 années, donc le pari est en voie d'être gagné. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec toute autre chose et la prochaine mise en place de portiques de sécurité dans le métro. Le conseil communautaire de la MEL l'a validé vendredi dernier. On vous en a déjà parlé, il s'agit de portiques d'accès pour contrer le gouffre financier que représente la fraude sur le réseau lillois. Dans un premier temps, d'ici 2017, voire 2018, seules 7 stations de l'agglomération seront équipées en guise de test, une à Roubaix, une à Tourcoing et 5 à Lille. Et que pensent les utilisateurs de ce dispositif? Réponse au micro de Rémi Pem. Je trouve que le transport est payant, chacun doit contribuer et pas de raison de frauder, quoi. Donc oui, je suis plutôt favorable. Je pense que c'est la seule solution, quoi, parce que de toute manière, l'accès libre, ça ne marche pas. Je veux dire, à part les grandes stations où ils vérifient à République, à l'île-Flandre, tout le monde triche partout, donc voilà. Je pense que c'est un bon moyen, je pense qu'il y a ça à Paris, je pense qu'il y a ça à New York, et je trouve que c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que c'est un gros problème. La fraude est très très présente et je pense que c'est très bien, oui. C'est après expérimentation qu'on verra, on ne peut pas dire d'avance, oui c'est très bien, non c'est nul. Toute bonne chose, il faut toujours expérimenter. Et l'autre sujet cette semaine concernant Transpol, c'est évidemment la hausse des tarifs annoncés pour le 1er janvier prochain. Là encore, on vous en a déjà parlé dans ce journal. Par exemple, pour rappel, le ticket unitaire va passer de 1,50 € à 1,60 €, le ZAP de 80 centimes à 1 €. Alors cette hausse peut-elle vous décider à moins utiliser les transports? C'est notre question du jour, Grand Lille TV, Métropolis. On termine ce journal avec un peu de culture et cette exposition en photo à voir actuellement à LM, à la Cinquier Art Gallery Atelier. La photographe Danka Ojuskova présente son travail, une mise en situation en décor de vêtements en particulier. Selon elle, l'habit raconte à sa manière nos rêves et nos espoirs. Il reflète la construction de notre identité. Et à l'instar d'un couturier, elle crée des scènes photographiques sur mesure. L'artiste a obtenu une bourse du Conseil régional pour réaliser cette exposition. Des œuvres qui questionnent le corps, le décor et le vêtement.
et qui crée un dialogue entre les trois éléments. C'est jusqu'au 3 mai à LM. Pauline Lermite a pu rencontrer cet artiste. Je trouve ça ludique parce que on peut customiser son vêtement, donc ça sert un peu dans la prolongation de ce que j'ai fait en photographie moi. J'ai, on va dire, personnalisé plus le lieu à mon image ou alors à ce que moi j'y voyais ou ce que j'ai voulu y voir. Et moi je propose aux gens de créer une image, de s'habiller en artiste et de changer leurs propres vêtements. Je vais faire en fait le 3 mai le matin, la journée. Il y a la braderie à LM, donc je vais aussi être devant la galerie avec une petite presse de sérigraphie et je vais proposer aux gens de sérigraphier, d'imprimer manuellement une image de moi sur leurs vêtements. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo du jour et l'infotrafic en temps réel ce matin sur Grand Lille TV.